Vous êtes enfin là, cette étape tant attendue du transfert d'embryon. Mais avant de continuer, posez-vous une question. Mon corps est-il prêt à accueillir cette nouvelle vie? Saviez-vous que votre alimentation et vos habitudes peuvent jouer un rôle essentiel dans vos chances de succès? Aujourd'hui, découvrons ensemble comment préparer votre corps et maximiser vos chances, grâce à des conseils approuvés par la médecine. Avant le transfert, l'objectif principal est de soutenir votre utérus et d'optimiser la qualité de votre endomètre. Rappelez-vous de cette phrase. Ce que vous mettez dans votre assiette, c'est comme construire une maison pour votre futur bébé. Voici ce que vous devez inclure dans vos repas. Les protéines maigres. Pensez à du poulet bien cuit, des œufs ou même un délicieux saumon grillé. Pourquoi? Parce que vos cellules en ont besoin pour se régénérer et être prêtes à soutenir la vie. Les bonnes graisses. Un avocat sur une tartine de pain complet? C'est bien plus qu'un repas tendance, c'est une vraie bombe d'oméga 3 pour améliorer la vascularisation. Vous pouvez aussi prendre une poignée de noix et des graines de lin pour une circulation sanguine optimale. Les légumes verts, les épinards ou le brocoli ne sont pas vos préférés? Imaginez-les comme un bouclier pour protéger votre utérus grâce à leur folate et leur fer. Les fruits rouges seront pour leurs antioxydants puissants, protégeant vos cellules. Optez pour des céréales complètes, comme le quinoa ou le riz brun, pour stabiliser votre énergie. Et ne négligez pas les boissons. Une infusion au gingembre ou à la cannelle peut faire des merveilles pour stimuler la circulation. Mais attention, certains aliments peuvent freiner vos efforts. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais certaines choses doivent être mises de côté. Évitez la caféine et l'alcool, qui perturbent la circulation sanguine. Limitez aussi les aliments transformés, frits ou riches en sucre raffiné, qui augmentent l'inflammation. Et bien sûr, bannissez les aliments crus comme le poisson ou le lait non pasteurisé pour prévenir tout risque d'infection. Pensez à votre corps comme un jardin. Ce que vous y plantez maintenant, vous le récolterez plus tard. Après le transfert, l'enjeu est différent. On cherche à soutenir l'implantation et à éviter toute forme de stress pour votre corps. Voici mes recommandations. Consommez les produits laitiers comme le yaourt nature ou le fromage à pâte dure, pour leur calcium. Les fruits frais, comme les oranges ou les mangues, riches en vitamines pour renforcer vos tissus utérins. Les légumes cuits, comme les asperges ou les carottes, pour leurs fibres qui préviennent la constipation. Les noix et graines, parfaites pour un apport en zinc et en vitamine E. Veillez à consommer des aliments anti-inflammatoires comme le curcuma et les légumes verts. Et ajoutez des aliments riches en progestérone naturelle, comme les patates douces et les graines de tournesol. Et enfin, ne négligez surtout pas votre hydratation en buvant de l'eau et des infusions douces. Ce qu'il faut éviter absolument après le transfert, ce sont les aliments transformés et riches en sucre, qui peuvent provoquer des inflammations. La caféine en grande quantité, qui pourrait affecter la vascularisation utérine. Les efforts physiques trop intenses, car ils augmentent le stress sur votre corps. Un autre point crucial, gardez votre corps au chaud et équilibré. En médecine traditionnelle chinoise, on dit souvent « l'utérus est comme un nid. Il a besoin de chaleur pour accueillir la vie. » Pour cela, privilégiez les aliments chauds et cuits, comme des soupes ou des plats mijotés. Ajoutez des épices réchauffantes comme le gingembre ou la cannelle qui améliorent la circulation. Et surtout, évitez les aliments froids ou crus qui ralentissent la digestion et refroidissent l'organisme. Et bien sûr, prenez le temps de vous détendre. Une respiration profonde ou une courte séance de yoga ou de méditation peut vous aider à rester connecté à votre corps. Reposez-vous sans exagérer. Un repos modéré est conseillé. Prenez un congé. Dormez beaucoup et écoutez votre corps. Lorsque vous rentrez chez vous après le transfert,
Vous avez absolument une prescription pour être une patate de canapé. Vous pouvez vous asseoir et regarder la télévision, ou travailler sur votre ordinateur portable ou votre iPad. Votre position n'a pas d'importance. Les 24 premières heures après le transfert d'un embryon sont probablement les plus critiques. C'est dans ce laps de temps qu'un embryon doit s'attacher à la paroi utérine avant de pouvoir s'implanter complètement, ce qui peut prendre plusieurs jours. Par conséquent, pendant les 1 à 2 premiers jours, restez à la maison et détendez-vous. Évitez les activités vigoureuses telles que soulever des objets lourds, se pencher ou faire de l'exercice. Pourquoi ? Vous voulez que les embryons restent dans la cavité utérine et ne soient pas poussés dans une trompe de Fallope, ce qui entraînerait une grossesse extra-utérine ou tubaire. Le bon sens va un long chemin. Vous pouvez aller aux toilettes au besoin et vous pouvez utiliser les escaliers, mais juste au besoin. Vous pouvez reprendre vos activités de routine, mais assurez-vous d'éviter toute activité intense pendant cette période, telle que l'aérobic, la course, le jogging, le vélo sur les collines, etc. Nous ne voulons pas que vous couriez ou fassiez des exercices vigoureux, car cela pourrait élever la température de votre corps. Les embryons n'aiment pas la chaleur. Au lieu de cela, vous pouvez faire des activités physiques modérées, telles que la marche, la conduite, la cuisine, etc. Les rapports sexuels. Bien qu'il soit encore courant de recommander l'abstinence sexuelle après un transfert d'embryon, et ce jusqu'au jour du test de grossesse, cette instruction a été réévaluée dans plusieurs études. Dans un cycle de FIV, avec des ovaires plus gros et une rétention d'eau péritonéale, l'abstinence sexuelle est recommandée pour réduire le risque d'inconfort et de torsion ovarienne. Dans les cycles de don d'ovules, de cryotransfert ou de don d'embryon, l'abstinence sexuelle n'est pas nécessaire, mais il est recommandé d'attendre 2 à 3 jours après le transfert. Les risques d'altération de l'implantation embryonnaire ne sont pas plus grands que n'importe quel couple recherchant une grossesse spontanée. Ainsi, le risque de contamination est faible, et les contractions utérines qui surviennent lors de l'orgasme sont apparemment davantage positives que négatives pour l'implantation embryonnaire. Un autre argument est que le liquide séminal pourrait modifier le système immunitaire maternel et provoquer une réponse immunitaire complexe. Ceci impliquerait une forte réponse inflammatoire de l'appareil reproducteur féminin, suivie d'une tolérance secondaire, probablement protectrice pour la grossesse. Dans tous les cas, demandez à votre gynécologue s'il n'y a pas de risque spécifique. L'abstention ou non va être un choix personnel, vu l'absence d'études concluantes. Il est important d'éviter les bains, la piscine, les SPA et sauna durant les 2 semaines après le transfert d'embryon. Il est déconseillé de faire des bains d'immersion, ni dans une baignoire, ni dans une piscine ou à la mer. L'objectif est de réduire le risque de contamination vaginale et d'éviter la chaleur excessive. Par contre, vous pouvez prendre des douches car elles n'élèveront pas la température de votre corps. Pratiquez des exercices de relaxation, comme le yoga doux ou la méditation, pour réduire les niveaux de cortisol, une hormone qui peut affecter la fertilité. Buvez beaucoup de liquide. Les fluides aident à réguler l'hydratation cellulaire, ce qui est essentiel au bon fonctionnement des cellules, y compris les cellules endométriales. Préparer votre corps pour le transfert d'embryon, c'est aussi prendre soin de vous. Chaque bouchée, chaque moment de calme est un pas de plus vers votre rêve. Et souvenez-vous, vous faites de votre mieux, et c'est déjà énorme. Alors soyez indulgente avec vous-même, et faites confiance à votre corps. Essayez de vous détendre et de rester positif pendant les 2 semaines d'attente, les 10 à 12 jours d'attente pour le test de grossesse. Vous ne voulez pas vous remettre en question concernant certaines activités. Ce n'est pas de votre faute si un embryon ne s'implante pas, mais vous ne voulez pas vous donner de raison possible de vous sentir coupable ou de remettre en question votre niveau d'activité si la procédure de FIV ne fonctionne pas cette fois. Chaque détail compte, et avec ces conseils, vous êtes mieux équipé pour traverser cette période sereinement. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Et surtout, prenez soin de vous.